Je veux connaître ce siècle, du dehors et du dedans. Je le palpe chaque jour. Je suis du bout des doigts les contours de Notre-Dame. J'en ai parfois l'impression de m'écorcher vive. Excuse-moi, est-ce que je peux m'installer ici? Oui, pas de problème. T'as un cours sur les discriminations? Oui, c'est ça. Comment t'as deviné? C'est un peu écrit, mais ouais. Mais est-ce que t'as déjà vu des discriminations réelles? Enfin, tu sais de quoi tu parles concrètement? Je l'étudie, je le vois théoriquement, c'est intéressant, ça permet de comprendre. Mais tu crois que ça suffit vraiment? C'est vrai que la réalité est toujours mieux, mais bon. La réalité, je la vois à travers ce bouquin en ce moment, tu sais quoi? C'est la vie d'une jeune nana qui s'appelle Etty Hillesum. Et elle était installée à Amsterdam en fait au moment où il y avait la Seconde Guerre mondiale qui se déroulait sous ses yeux. Et elle a écrit en fait ses émotions au jour le jour. Et à travers toutes les discriminations dont elle parle, sincèrement, c'est un des plus grands traités qui peut se faire sur ce que tu étudies de façon théorique. Et pour elle, comme pour moi, ça suffit pas d'avoir dans le cerveau tout plein de théories. Il faut absolument qu'on les ait dans le sang et qu'on les vive réellement. Et à partir de là, je veux partir à sa rencontre. Ça te dit ? Et qu'est-ce qui vous, par exemple, vous révolte aujourd'hui, dans la situation actuelle, et qui pousse à créer, justement, pour garder cette part d'humanité? Je crois que la mission de l'homme, c'est de faire surgir la vie tout le temps, là où on est, avec ce qu'on est et avec qui on est. Et ça, c'est le grand message d'Etty Hillesum, mais qui est très actuel pour moi. Ouais. Et alors, la vie, maintenant, elle passe où dans notre société ? Il y a tellement d'initiatives qui vont dans le sens de la vie. Je prends la terre, je fais des sculptures, j'essaye de résister à ma façon. Et quand je fais ces choses-là, j'ai envie de dire aux gens, mais vous êtes créateurs, vous êtes créatifs, prenez les choses en main, prenez les choses en main. Quand une araignée tisse sa toile, elle lance d'abord les fils principaux, puis elle les grimpe elle-même, n'est-ce pas? L'artère principale de ma vie s'étend déjà très loin devant moi et atteint un autre monde. Et je travaille déjà à construire une société qui succédera à celle-ci. L'Europe est l'enfant bâtard de la violence. L'Europe s'est construite contre la violence et a été façonnée par la violence. Au départ de l'aventure européenne, il était évident que l'Europe était une réponse à la violence abyssale de la Shoah et plus largement aux guerres qui ont ensanglanté le continent européen depuis des siècles. Au fur et à mesure de son développement, l'Europe évidemment a évolué. Elle a connu sur son territoire des discriminations qui se sont maintenues, discriminations liées à la race, discriminations liées aux orientations sexuelles, discriminations liées à la pensée, à la culture, à la religion. Et elle a ressenti le besoin de formuler de manière plus précise ce qui est une part de sa carte d'identité, le refus de toute discrimination. Elle l'a fait progressivement, notamment en 1997 avec le traité d'Amsterdam.
So you're coming from outside Europe, Yeah. but still you evolve in that Netherlands society. And how did you overpass any kind of discrimination we're talking about in Europe? One of the things I really think is really important is adapt, because of course it's good to be different, and you are different because if you look in the mirror you have a different color or your parents speak a different language or whatever, but you have to realize where you are, and if you want to be successful you should always focus on your environment and do not forget that. Well, it's a part of your upbringing, I think, because my parents brought me up to adapt as society and just, of course, never forget who you are and where you come from, but try to adapt and speak the language the way the people who live there speak the language. So try not to speak with an accent and do not make any mistakes in that, because the more you speak the language the more serious you're being taken. Because of course you can say I'm from wherever in this world and take me who I am, but the fact is that you live in a country with other traditions, other maybe religions, and you should accept that. Ça y est, on est sur le point d'adopter de nouvelles mesures anti-juives. Interdiction d'acheter chez les marchands de fruits et légumes, réquisition des bicyclettes, interdiction de prendre le tram. Nous n'avons plus le droit de nous promener sur le Wandelweg. Le moindre groupe de 2 ou 3 arbres a été rebaptisé bois et porte un écriteau interdit aux juifs. J'ai cru un moment étouffé sous une chape de plomb. Pourtant il reste bien assez de place où vivre dans la joie, faire de la musique ensemble et s'aimer. Pour humilier, il faut être 2. Celui qui humilie et celui qu'on veut humilier. Mais surtout, celui qui veut bien se laisser humilier. Si ce dernier fait défaut, les humiliations infligées s'évanouissent en fumée. Ce qui reste, ce sont des mesures vexatoires qui bouleversent la vie quotidienne. On ne peut rien nous faire, vraiment rien. Beaucoup me disent, comment peux-tu encore songer à des fleurs? Hier soir, j'ai fait un dernier petit détour à la recherche d'une charrette de fleuriste et je suis rentrée chez moi avec un grand bouquet de roses. Et elles sont là. Elles ne sont pas moins réelles que toute la détresse dont je suis témoin en une journée. La barbarie, dans le cas des génocides, et notamment de la Shoah, n'est pas simplement le produit de quelques psychopathes, aussi dangereux soient-ils. Si l'on veut se donner les moyens de contrer la barbarie en profondeur, c'est-à-dire de l'éradiquer de la condition humaine, il faut accepter de comprendre ce qu'on pourrait appeler les racines collectives de la barbarie. Si l'on prend les canons de la science économique aujourd'hui, on doit dire, et il faut reconnaître, que l'organisation totalitaire, celle en particulier qui a sévi à Auschwitz, qui a autorisé la Shoah, est une organisation quasiment optimale. C'est une organisation en particulier qui fait appel à l'intelligence des hommes, qui fait appel à la raison humaine. Elle est fondée sur le calcul, sur la division du travail, sur la préméditation ou la planification, c'est-à-dire tous les outils dont nous disposons et que nous utilisons encore aujourd'hui pour faire tourner le monde, même de manière inégalitaire. Cette organisation industrielle, dans le cas de la Shoah, elle a fonctionné comme un voile. C'est-à-dire que, tout en étant éminemment moderne, elle a permis à ceux qui y participaient de ne pas s'interroger sur les finalités de leur action. De faire en sorte qu'ils soient aussi efficaces en vendant des chaussettes qu'en tuant de manière massive
les Juifs d'Europe. Et du même coup, on comprend que l'organisation industrielle, ce caractère éminemment moderne d'Auschwitz, a permis de suspendre le jugement moral de tous ceux qui y participaient et de faire en sorte qu'ils puissent se protéger derrière un argument d'efficacité ou de modernité pour commettre ce qui encore aujourd'hui reste la plus grande barbarie, que les hommes se sont destinés à eux-mêmes. Ouais, et du coup, en Allemagne, c'est qui qu'on va rencontrer cette fois-ci? Heidi et Inès. Inès. Ouais, c'était vis-à-vis de comment ils se sentent par rapport à leurs grands-parents, La mémoire du passé, en fait, à voir comment est-ce qu'elle est cultivée dans les générations présentes. Parce que même si eux n'ont pas fait la guerre, ils en subissent les conséquences à l'heure actuelle encore. Et du coup, c'est quand même fou de s'imaginer que, je sais pas, 2-3 générations après, il y a encore un sentiment qu'ils ne se sentent pas trop à l'aise vis-à-vis de ça. La haine farouche que nous avons des Allemands verse un poison dans nos cœurs. On devrait les noyer, cette sale race, les détruire jusqu'au dernier. On entend cela tous les jours dans la conversation. Mais venue soudain cette pensée libératrice, n'y aurait-il plus qu'un seul Allemand respectable, qu'il serait digne d'être défendu contre toute la horde des barbares, et que son existence vous enlèverait le droit de déverser votre haine sur un peuple entier. Parfois, au moment où on l'attendait le moi, quelqu'un s'agenouille soudain dans un recoin de mon être. Je suis en train de marcher dans la rue ou en pleine conversation avec un ami. Et ce quelqu'un qui s'agenouille, c'est moi. Et c'est moi-même, cette couche la plus profonde et la plus riche en moi, où je me recueille, je l'appelle Dieu. Hineinhorchen, écoutez au-dedans. Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi, écoute le sens et la profondeur de l'autre. Dieu écoute Dieu. Tu te rends compte que c'est par cette allée que l'armée rouge est entrée à Berlin en 1945 ? Ça, c'est un lieu particulier parce qu'on trouve des pierres avec des plaques. Ça s'appelle en allemand Stolpersteine. On peut traduire ça pierre à trébucher. Et son idée est de mémoriser par chaque pierre une personne qui était persécutée par des nazis dans le Troisième Reich. Par exemple, tu peux lire ici, c'est qu'on peut lire... Ici habitait Friedrich Schulmeister, né en 1889, déporté en 1943, morte à Auschwitz. Est-ce qu'en tant qu'Allemande, il y a encore un sentiment de culpabilité qui te pèse par rapport au passé ? Pour moi, ce n'est pas un sentiment de culpabilité, c'est une responsabilité plutôt. Le nazisme, c'était quelque chose qui était dans mon pays. Dont mes grands-parents sont des gens qui vivaient en Allemagne pendant la Deuxième Guerre, qui ont peut-être remarqué que les Juifs étaient déportés ou que les personnes handicapées sont disparues. Moi, je suis la troisième génération. Moi, je me sens plus coupable, mais je sens qu'il faut être sensible avec cette histoire-là. Si on prend ces illustrations,
Pour illustrer la vie d'Etty, ce qu'elle a écrit, pour moi, comme allemand, le sujet de ce qui s'est passé pendant le régime des nazis, l'extermination des juifs, bien sûr, pour moi, comme allemand, c'est pas du tout un sujet neutre. Ouais. Je me rappelle en fait des premières rencontres dans mon enfance avec ce sujet. J'étais en France, j'avais peut-être 4-5 ans, avec des parents, on faisait du camping en Alsace. Je comprenais pas pourquoi les gens là-bas, c'était même pas l'impolitesse, c'était peut-être même c'était du mépris et du don. Pourquoi ils nous traitaient comme ça? Je comprenais pas, je ressentais ça très clairement comme enfant et je me rappelle aujourd'hui, comme si c'était hier, de ça. Et mes parents, ils me disaient, ouais, c'était à cause de la guerre, de ce qu'on a fait. Il faut aussi dire que ce sujet, la Shoah, est souvent abordé dans les écoles, dans les cours d'histoire ou dans d'autres cadres d'éducation. Et j'entends souvent des voix qui disent « mais on parle toujours de la Shoah, on a marre de parler de ça, c'est du passé ». Souvent, le sujet est abordé d'une manière moralisante. Et ça donne pas envie aux jeunes d'aujourd'hui d'en parler. Plus tard, quand j'avais 13 ans, j'étais en Angleterre et la première chose, quand on était dans un McDonald's et on faisait la commande d'un hamburger, le serveur, au lieu de nous servir, il nous faisait le salut hitlérien. Et quand j'étais aux États-Unis plus tard, il fallait leur expliquer Hitler, il n'était plus vivant. Donc pour moi, ce sont des trucs qui sont encore marqués. Quand on a une vie intérieure, peu importe, sans doute, de quel côté des grilles de camp on se trouve. Saurais-je être à la hauteur de ces paroles? Saurais-je les vivre? Ne nous faisons pas trop d'illusions. La vie va devenir très dure. Ce qui est en jeu, c'est notre perte et notre extermination. Aucune illusion à se faire là-dessus. On veut notre extermination totale. Obóz Auschwitz-Birkenau jest największym centrum hitlerowskiego ludobójstwa. Został założony przez Niemców w Oświęcimiu, na początku głównie dla Polaków, dlatego pierwsi więźniowie polscy przybyli już tutaj 14 czerwca 1940 roku, a później z biegiem czasu to miejsce stało się centrum i w ogóle obozem zagłady międzynarodowym. Dlatego zginęło tutaj około 4 milionów ludzi z całej Europy. Byli tutaj ludzie różnych religii, różnych przekonań politycznych, religijnych, ludzie więźniowie polityczni, ludzie wysiedleni z miast, ze wsi, również homoseksualiści, Żydzi, Cyganie, kobiety, dzieci, mężczyźni. Toi qui parles allemand, dis-moi ce que signifie nichts. C'est rien, absolument rien, un camp d'anéantissement.
te panie ze mną też, nas 9 przyjechało, pracowały przy tych drutach, to widziały, jak tych mężczyzn z pola wiozą tą główną drogą. Nie wiozą, tylko ciągną za nogi i coś, te głowy podskakują i tego. No i tutaj na bloku było nas tak około 1000 osób. Kobiety, tam są tam nie ma łóżek, tylko są takie koje, bo to kiedyś było budowane przed wojną jako stajnie dla koni. Konie tu były. No i za te bloka, no to makabryczne, bo to tak, cek, które panie leżały na dole, to gryzły je szczury. Jak były słabe, to te szczury wchodziły i na piętra też. No teraz tak, chorób, były dużo starszych osób, były osoby chore, więc jak leżało ich na pryczy 5, 6, czasem i 8, no to nie leżały, tylko ściśnięte jedna z drugą i tak trzeba. La nuit, étendue sur mon chalet, au milieu de femmes et de jeunes filles qui ronflaient doucement, rivaient tout haut, pleuraient tout bas et s'achetaient. Les mêmes qui affirmaient dans la journée « Nous ne voulons pas penser, nous ne voulons pas sentir, sinon nous allons devenir folles. » J'étais souvent prise d'un attendrissement infini et je demeurais éveillée. Je voudrais être le cœur pensant de tout un camp de concentration. No, zależy na jaką auzjerkę się trafiło. Dyrektorem, no ta była straszną sadystką. Ona potrafiła kobietę przewrócić, tą swoim butem oficerskim tutaj nadepnąć ją, tak że ją zadusiła od razu. Stroll around, even if I feel so weak. Stroll around. T'imagines le nombre de personnes qui ont été déportées ici ? 1 300 000 personnes qui ont été acheminées vers les camps à travers ces rails. Tak sobie tutaj siedzimy i tak myślę, że to Auschwitz, że to miejsce to nie tylko muzeum, że to się przerodziło w takie serce Europy, jakąś ranę, taką naszą wspólną. Ginęli tutaj ludzie aż z 24 różnych państw, więc właśnie w tym miejscu, gdzie jak gdyby człowiek osiągnął najgłębszego dna, już gorzej nie mogło być, to już jest takie dno, ale myślę, że właśnie w tym miejscu jest taki czas i taki moment, żeby się właśnie odbić i żeby to odbicie było właśnie w stronę miłości, w stronę zrozumienia i żeby tutaj było też, tutaj zaczęła się segregacja, dyskryminacja, dzielenie ludzi na dobrych, złych, na to, że jedni wierzą w takiego Boga, drudzy w innego. I teraz myślę, że właśnie w tym miejscu powinien być czas na to, żeby właśnie to wszystko, te wszystkie mury zniszczyć, żeby być razem, żeby zobaczyć siebie jako całość. C'était l'une des dernières idées d'Etty, quoi. C'était que de ces ruines-là, sur lesquelles on est assis, on puisse arriver enfin à faire un monde meilleur, quoi. C'est censé être le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi. To jest miejsce, w którym cała Europa się jedna, ponieważ mamy jeden wspólny problem i myślę, że to jest wspaniałe miejsce, żeby razem się też pojednać, że właśnie tutaj powinny być rozmowy o wspólnej solidarności, wspólnej współpracy. Peut-être que c'est réalisable aussi du fait que l'on considère plus la personne qui a été vaincue. Et par exemple, l'Allemagne, on lui a quand même donné la possibilité de se racheter et le devoir de mémoire historique qui est accompli ou du moins en cours d'élaboration, c'est quelque chose qui va nous aider. Tutaj też wydaje mi się, że taki odegrał się niesamowity dramat, bo był dramat tych ofiar, ale również dramat tych oprawców, bo myślę, że obie strony cierpiały. Jeżeli tego tutaj nie rozwiążemy, to myślę, że nie będzie tej nowej Europy, o której mówiła Etty. Si la paix s'installe un jour,
Elle ne pourra être authentique que si chaque individu fait d'abord la paix en soi-même, extirpe tout sentiment de haine pour quelque race ou quelque peuple que ce soit, ou bien domine cette haine et la change en autre chose, peut-être même à la longue en amour, ou est-ce trop demandé? C'est pourtant la seule solution. Le chemin d'Etty, c'est face à une mort inéluctable. Le défi, cette folie. Voilà, donc là, je crois qu'on a ce que peut être une spiritualité profondément moderne, c'est-à-dire une spiritualité qui ne se cache pas derrière la naïveté ou derrière simplement la référence à un autre monde, mais qui pose la question du rapport à Dieu face à la barbarie humaine. Il nous reste tant à vivre et à faire ensemble. C'est pourquoi je vous crie, tenez fermement vos possessions intérieures une fois que vous les avez conquises. Et surtout, ne soyez pas tristes ou désespérés en pensant à moi. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je trouve la vie belle et riche de sens et je me sens libre. 1 year abroad, and I left my home, a backpack and alone. 1 year abroad, and for a unique result, get a taste of freedom. In Oval I settled down, in a place where smart is shown. I have to close my suitcase